Bonjour, de retour sur le plateau de l'École publique de journalisme de Tours. Je suis avec Ana Navarro Pedro, bonjour. Bonjour. Vous êtes correspondante de l'hebdomadaire Visao, de l'hebdomadaire portugais, pardon, Visao. Et d'autres aussi. Et d'autres aussi, mais notamment à Paris. Oui. Et donc vous êtes venu nous parler notamment aux assises pour parler des élections européennes et de la façon dont elles étaient traitées médiatiquement au Portugal. Comment sont vues les élections au Portugal ? Les élections en général européennes, elles ont toujours été considérées comme très importantes au Portugal. Il y a d'ailleurs une étude d'un think tank européen qui le prouve, qui le démontre, sortie en janvier cette année. Elles ont toujours été considérées comme importantes pour l'avenir même des citoyens et pour l'avenir du pays. Donc ça montre à quel point il y a un rapport d'affection et d'importance à l'Union européenne, qui s'explique par le fait que l'Union européenne, l'espace européen nous a permis de nous développer, de nous sortir un peu de la fange économique où nous avait laissé la dictature. Pourtant, il y a eu un taux de participation assez faible, d'environ 30% au Portugal en 2019 pour les dernières élections européennes. Comment ça s'explique ? Écoute, on a été tellement étonnés qu'on a fait des études pour l'expliquer, parce qu'habituellement c'était très important de la participation. Et l'année même, 2019, où toute l'Europe a participé davantage, fait historique, nous, patatras, on s'effondre. Alors la première explication dans les études, c'était une méfiance généralisée vis-à-vis de la politique, et qui a frappé les Européennes par ricochet. Et là, si je peux m'étendre, juste 2 secondes, mais il y a toute une génération qui a connu d'énormes problèmes économiques au Portugal entre deux parties de 2010. Et en échange d'un prêt important au Portugal, on a eu un programme unique à appliquer, une politique d'austérité. Et donc les gens n'avaient pas de choix et ils se disaient je peux avoir des partis, des votes, je peux voter, mais je n'ai pas de choix parce que un seul programme politique peut s'appliquer. Et là, il y a eu un ébranlement dans la conviction démocratique et de la politique qui probablement s'est reflété en 2019. Mais c'est une hypothèse à moi et peut-être que des politistes ne la soutiendraient pas. Là, du coup, on est dans une dimension politique différente. Au Portugal, il vient d'avoir des élections législatives le 10 mars. Il y a eu une percée un peu de l'extrême droite qui a fait beaucoup plus qu'à prévu, qui a gagné 30 sièges, quasiment, un peu plus. 50. Oui, ils sont à 50 maintenant, mais ils étaient à 10 avant, à 12 avant. Voilà, bon, ils ont gagné beaucoup de sièges. Ils sont à 50 maintenant. Est-ce que l'extrême droite aussi au Portugal, il y a une possibilité que qu'il soit gagnant des élections européennes ? On ne sait pas. Je crois que l'électorat de l'extrême droite portugaise ne va pas participer aussi fortement aux élections que l'électorat de la droite traditionnelle. Ce qui peut se passer, c'est qu'ensuite, si la droite traditionnelle ne fait pas un bon résultat aux européennes, ça aura des répercussions au niveau intérieur. Le nouveau gouvernement risque de chuter et de devoir ensuite faire une alliance avec l'extrême droite. Merci beaucoup Ana Navarro Pedro pour votre présence sur ce plateau. Et l'information continue sur le site des étudiants de l'École de journalisme de Tours.